En direct de l'aéroport et je viens de tomber sur un de mes abonnés. Tu t'appelles comment? David. David, et il habite Hong Kong, il est venu 15 jours en France et il avait fait la liste des restos à tester, c'est ouf. Et donc, tu avais fait une liste avec les restos que j'ai testés dans mes vidéos. Exactement. Et tu en as testé certains. Ouais, ça j'ai pas pu tous les faire. Et c'est fou quand même. Avec le manque de temps, mais en tout cas... Génial, génial. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et ben voilà, ça y est, je suis arrivé enfin à l'île Maurice après de nombreuses heures de voyage. C'était très long, en plus j'ai fait une escale, donc en tout déjà normalement il y a 11h30, 12h. Donc là avec l'escale comprise, j'ai mis quoi, 13-14 heures. Je suis trop content d'être là, mais je suis crevé. Donc je suis arrivé à mon hôtel. Aujourd'hui je vais pas faire grand chose, en plus le temps n'est pas spécialement de la partie parce que normalement il est censé faire beau, même l'hiver, parce que là c'est l'hiver ici. Mais là je sais pas, il y a un problème d'anticyclone, le temps est gris, mais il fait bon quand même, hein, mais il y a du vent. Et il fait que, entre guillemets, 25 degrés. Sinon on avait un hiver à 25 degrés à Paris, je pense qu'on serait content quand même. Hein. Bref, ça n'a pas m'empêché de vlogger pendant toute la semaine depuis l'île Maurice, avec vous bien sûr, et de vous emmener à la découverte des plus belles spécialités culinaires. Et il y en a beaucoup parce qu'en fait, l'île Maurice, c'est situé un peu à un carrefour. C'est à mi-chemin exactement entre le continent africain et entre l'Inde. Au large, à 855 km je crois, j'ai bien imprimé le son, il y a Madagascar, il y a plein de monde qui est venu par là visiter à l'époque, donc à chaque fois il y a plein de cultures qui se sont installées au sein de l'île Maurice, ce qui fait que la gastronomie, c'est un mélange de spécialités créoles, africaines, indiennes, chinoises, et ça donne un truc juste fou. Donc j'imagine que vous comprenez bien qu'après toutes ces heures de voyage, je sois bien crevé aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais pas avoir besoin d'aller bien loin aujourd'hui puisque je tombe pile le jour où à mon hôtel, il y a ce soir le buffet mauricien. Donc ça me fera un avant-goût déjà avant d'aller dans les vrais endroits avec les vrais gens à la découverte des spécialités culinaires de l'île Maurice. Donc on se voit ça, je vous emmène après m'être reposé un petit peu à ce buffet mauricien. Et ouais, le dimanche à Maurice, c'est jour de mariage. Et je suis dégoûté. Il vient de m'arriver un truc. Non, là j'ai le sourire parce que je sais pas, c'est automatique chez moi, mais mon téléphone, je l'avais mis en mode avion. Et là je viens juste de le rallumer. Et j'avais pas désactivé les données mobiles à l'étranger. Et comme vous êtes toujours là à m'envoyer des snaps, des messages et tout dans tous les sens, j'ai reçu, je sais pas, quelques notifications, mais genre en 10 secondes, je reçois un SMS qui me dit « Vous venez dépenser 45 € de hors forfait à l'étranger ». Et à 60, on plafonne, donc ça s'arrête. Le temps que j'enlève le truc, on est arrivé à 60 €. En 30 secondes, j'ai dépensé 60 € de forfait étranger, juste pour des notifications que je ne voulais même pas. À cause de vous, 60 €. Je suis dégoûté. Mais j'ai le sourire quand même. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça peut m'empêcher de passer une bonne semaine, du moins je l'espère. Je vais essayer de attraper une noix de coco là. Vous savez que c'est très dangereux de monter un cocotier pour attraper une noix de coco. Et là ils m'ont mis juste à côté de mon balcon ce cocotier, mais je crois que vaut mieux pas le tenter. Bon, bah ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Je vais tester mon premier dîner mauricien. J'espère que je vais pas être déçu, hein, parce que des fois dans les hôtels, je vous dis, c'est pas comme dans la vraie vie. On va voir déjà, ce sera un petit préambule avant la semaine culinaire qui nous attend à l'île Maurice. Ça a l'air d'être assez intéressant ce qui se passe là. Déjà, moi qui adore l'aubergine, salade d'aubergine au yaourt, ça je vais tester. Carpaccio de pamplemousse, ça j'ai pas pris, parce que j'aime pas le pamplemousse, mais ça doit être bien intéressant. Une salade d'ourite. Vous savez ce que c'est l'ourite? En fait l'ourite c'est un peu du poulpe quoi. En créole réunionnais, parce que la Réunion c'est pas loin, c'est à 45 minutes d'avion, on dit zourite. Oui, ok, j'ai cherché sur Wikipédia. C'est bon, l'important c'est de livrer le résultat, peu importe la façon dont on le connaît. Voilà.
Alors il y a des samoussas, il paraît que c'est des samoussas de chou-fleur. Moi j'aime pas le chou-fleur, mais en samoussa tout passe. Hein. Voilà. Je vais aussi tester, parce que j'ai tout mis j'ai tout blindé dans mon assiette. Hein. Le vin d'ail de poisson. En fait ça c'est du poisson cuit avec des épices et des oignons marinés et du vinaigre. Ça va être bien aussi. Et sinon, j'ai oublié le nom, c'est du crabe à l'ananas. Bien parce que pour une fois, je suis vraiment des découvertes. Donc j'ai fait exprès de prendre des choses que je connaissais pas. Des fois les gens ils vont en vacances et ils osent pas prendre ce qu'ils ne connaissent pas. C'est que des bonnes découvertes. Même le truc de crabe à l'ananas, c'est super bon. Alors que j'aime pas mélanger l'ananas dans les trucs là, comme les pizzas hawaïennes, ça j'aime pas. Mais franchement super bon. Donc là, deuxième round avec les plats. Et c'est vrai que, alors, il y a des influences de plein de cuisines différentes, comme on le disait. Alors il y a par exemple, on a la cuisine asiatique, chinoise notamment, avec, alors ici c'est les mines frites, ça vient des nouilles sautées chinoises en fait qu'on retrouve. Donc là c'est des nouilles sautées, enfin des mines frites au poulet. Il paraît qu'on en trouve plein ça sur les marchés, des vendeurs ambulants, tout ça qui en vendent. Donc voilà. Le curry, alors qu'on connaît de la cuisine indienne, ici ils font beaucoup de curry d'agneau. En fait ils mangent beaucoup d'agneau il paraît ici sur l'île Maurice. Peut-être que vous connaissez cette préparation de riz indienne qui s'appelle le biryani. Ici, bah, c'est la même chose, ça s'appelle le biryani. C'est juste le nom qui a été un petit peu transformé. Donc on va déjà manger tout ça, et puis j'ai pris aussi du porc mariné. Bref, il y a de quoi se faire plaisir. Un très bon curry d'agneau. Moi qui adore le curry, qui adore l'agneau, c'est rare qu'on mange du curry d'agneau. Je vais goûter le fameux mine frit. Bon bah franchement pour ce premier repas de cette semaine mauricienne, je valide tout ce que j'ai mangé. Il n'y a pas un truc que vous avez vu dans mon assiette que je valide pas. Là il reste les desserts mais j'ai plus très faim, mais je vais jeter un œil quand même. Alors, clafoutis d'ananas, feuilleté de papaye. Avec clafoutis d'ananas, ça, déjà, ça m'intéresse. Ah, les fameux puits d'amour, ça c'est la spécialité. Alors j'avais plus très faim, mais bon comme il y avait des trucs, j'ai pris ce biscuit à la noix de coco, ce clafoutis d'ananas, ce flan à la banane et la vanille et les fameux puits d'amour. Alors les puits d'amour c'est voilà, c'est la célébrité de l'île Maurice. J'en ai même parlé l'autre jour à la radio en disant que j'avais hâte de vraiment goûter. Et ben voilà, on en trouve sur le marché de Port-Louis notamment, mais enfin un peu partout. Hein. Et donc c'est en fond de tarte. Il y a de la crème. Il y a quoi entre le fond de tarte et la crème? Et dessus, il y a de la noix de coco râpée. On en parlera plus en détail quand on fera le marché de Port-Louis parce que c'est sûr qu'on va en trouver là-bas. Ah bah j'aime beaucoup. Puits d'amour. Bon, en tout cas voilà qui a donné le coup d'envoi de cette semaine à l'île Maurice, que je vous invite à suivre donc sur ma chaîne. Donc abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez un petit pouce vers le haut sur cette vidéo ou sur toutes les vidéos que vous avez aimées jusqu'à présent. Et puis bien sûr, tout ceci, toute cette aventure se vit toujours sur mon Facebook Florian Honner, sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram. C'est aussi Florian Honner. À très vite et n'oubliez pas le food tour. Ah oui, parce que dès que je rentre de l'île Maurice, hop, j'embraye avec quelques villes en France. Je serai à Lyon le 26 juillet, je vous donnerai un rendez-vous. Je serai à Annecy le 27 et à Samoins en Haute-Savoie le 29 juillet prochain. On se tient au courant aussi sur les réseaux sociaux pour les heures des rendez-vous. À très vite, ciao.